Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes. Parle au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, téléspectateurs, auditeurs de la RTDA, Radio Télé Dieu Amour. Au micro, pasteur Géraldin Savouvou. Merci pour ce qu'a été l'enseignement de la fois passée où nous avons parlé sur les armes spirituelles en deux tomes. Cela vous a plu, vous pouvez nous appeler. Cela vous a plu, vous pouvez réagir. Cela vous a plu, vous pouvez faire vos remarques aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons sur un thème aussi important qui pourra nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que chacun de nous se prépare à se rencontrer avec son Dieu. Un jour, le Seigneur reviendra. Mais lorsqu'il reviendra, à quel état te trouvera-t-il? Lorsqu'il reviendra, quel sera le sort de l'un tout comme de l'autre? Nous avons mandat de se préparer à sa rencontre. Nous lisons dans le livre du prophète Amos, chapitre 4, verset 12. Amos 4, 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Une invitation solennelle. Israël, le peuple de Dieu. Israël, choisi de Dieu, mais qui s'est comporté en rebelle devant le Seigneur. Le Seigneur l'envoie le messager, qui est le prophète Amos, pour lui dire, c'est de la même manière avec ces pays-là, ces nations-là, que je te traiterai. Raison pour laquelle prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Point A, la définition. Préparer, versement dit rendre possible par son action. Préparer, c'est rendre possible par son action. Préparer veut dire faire tout ce qu'il faut pour une opération. Faire tout ce qu'il faut pour une opération. Préparer, c'est mettre en état de fonctionner ou de service. C'est mettre en état de fonctionner ou de service. Cela sous-entend, il y a quelque chose devant nous. Mais l'homme se dit, face à la chose en question, je dois me préparer en conséquence. Je peux donner un exemple des élèves, ils vont affronter le bac ou les examens d'État, ils se mettent au travail pour combattre afin qu'ils réussissent. 2. La rencontre, que veut dire? Que signifie rencontre? C'est seulement fait pour deux personnes de se trouver en contact. Fait de deux personnes de se trouver en contact. De deux personnes sont en contact. De deux personnes sont en contact. Et lorsqu'on parle de rencontre, on fait aussi allusion au combat. L'engagement, raison pour laquelle on fait allusion au combat, boxe, rencontre de football, match. Les deux points-là nous aident seulement à comprendre qu'un jour où, s'agissant de préparer, s'agissant de la rencontre, chacun de nous est appelé à se préparer et le Seigneur va l'aider. Le contexte et les prophètes ou l'auteur de ces livres. Israël étant un, était divisé en deux royaumes. Israël, un, était divisé en deux royaumes. Lorsque Salomon est décédé, lorsque Salomon est décédé, c'était son fils Jéroboam qui avait pris le pouvoir. Mais ayant suivi les conseils des jeunes, il y a eu révolte. Révolte, les 10 tribus du nord sont allés avec Jéroboam. C'est Jéroboam qui avait dirigé le pays. Le royaume du nord, qui était appelé Israël et avait pour capitale Samarie. Tandis que le royaume qui était resté seulement avec 2 tribus, entre autres Juda, y compris Benjamin, dirigé par Roboam. Juda avait pour capitale Jérusalem. Il y avait seulement que deux tribus. Qui était Amos? Il est un des prophètes dont les paroles ont été mises par écrit au 8e siècle, parmi les premiers prophètes.
dans ces écrits ont été mises par écrit. Qui était le prophète Amos? Amos était un berger. Il était un berger, gardien de moutons et cultivait les figues à Tekoa, village du sud de la montagne de Juda. Il était du sud. Qui étaient ces prophètes? Les prophètes du sud, Dieu l'envoie au nord. Là où il y avait des tribus, le Seigneur choisit un homme de deux tribus pour monter au nord, où il y avait 10 tribus, pour leur dire, répentez-vous, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Il avait la mission d'aller à Bethel pour rencontrer Jéroboam, roi d'Israël, qui avait placé un de ses veaux d'or. Il avait pour mandat d'annoncer, il avait pour mandat de dénoncer l'oppression, il avait pour mandat d'annoncer ou de dénoncer l'avarice, il avait pour mandat d'aller réprimer les commerçants malhonnêtes, il avait pour mandat d'annoncer le jugement de Dieu et l'exil au cas où ce peuple ne se repentait pas. Cela sous-entend, il avait un message d'aller dire à ce peuple de se repentir. Au cas où le peuple s'est rétrogradé, le Seigneur allait les frapper. Mais ce qui est important, un prophète du sud va être envoyé au nord pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi se préparer à la rencontre du Seigneur? Pourquoi cet appel? Pourquoi cet appel? Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que le monde vit déjà dans le péché. Étant donné le monde vit dans le péché, le Seigneur nous dit qu'il va revenir. Chacun de nous est appelé à changer sa mentalité. Et cela va nous aider, et cela va nous aider à aller de l'avant. Donc, aussi longtemps le monde vit dans le péché est vécu par les gens. Premièrement, première raison, c'est pour cela que le Seigneur nous demande de se préparer, d'être toujours prêt. Deuxième raison, notre vie sur la terre est limitée. Nous allons mourir, bien-aimés. Si autrefois Adam et Ève pouvaient vivre l'éternité, avaient bénéficié de la joie du jardin d'Éden, mais c'était toujours dans le jardin d'Éden qu'ils avaient connu le péché. À partir de là, notre vie était limitée. On doit se préparer à rencontrer notre Seigneur parce que notre vie est limitée sur la terre. Un jour, nous mourrons. C'est David qui dit cela. Notre vie a la taille de nos mains, la largeur et la longueur de nos mains. Bien-aimés, nous devons changer notre façon de vivre. Un jour, nous allons mourir, raison pour laquelle nous sommes appelés à se préparer à la rencontre avec notre Seigneur. Pourquoi se préparer à la rencontre avec le Seigneur? Parce qu'il est allé nous préparer une place. Jean, chapitre 14, 1 à 7, la Bible dit, « Je suis allé vous préparer la place, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. » Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des gens qui construisent. J'ai réalisé un jour sur les immeubles du monde. C'est récemment, je vis que Tour Eiffel pouvait faire 233 mètres. Tandis que Burj Arabe, la tour des Arabes, la tour qui est construite dans l'eau, dans l'océan, la mer comme ça, le mer, peut avoir 220 ou 223 si je n'oublie pas. Mais le jour passé, j'ai regardé encore, il y a une tour, je pense, à Tokyo, chez les Japonais, avec 640 mètres de hauteur. Et en termes d'étage, c'est 123, 126 étages. J'ai encore vu une tour, si je n'oublie pas, de 800 mètres. 800 mètres. Ah, si je n'oublie pas, ça doit être Burj Khalifa.
la géante tour de l'Arabie Saoudite. Et j'ai encore vu l'histoire des tours, l'histoire des immeubles. Je vis, il y a un projet. Les Arabes projettent un immeuble, une tour de 1000 mètres. Dans cela, sous-entend 1 kilomètre. Mais dans tout cela, le Seigneur nous dit, il est allé nous préparer la place. Ça ne sera pas au Dubaï, ça ne sera pas en France, ça ne sera pas en Londres, ça ne sera pas aux États-Unis, mais il est allé nous préparer des places. Vous êtes mieux placés, vous qui vivez en France, vous êtes mieux placés, vous qui vivez en dehors de la RDC ou en dehors de l'Afrique, s'agissant des tours, des immeubles. Il est allé nous préparer la place. Raison pour laquelle chacun de nous est appelé à se préparer. Raison pour laquelle chacun de nous est appelé à regarder sa façon de vivre. Quatrième raison, cinquième raison. Si, troisième raison, c'était il est allé nous préparer la place. Quatrième raison, bien-aimé, le Seigneur va juger le monde. Il va juger le monde. Car la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, tous comparaîtront devant le tribunal du monde, devant le tribunal du Christ. Nous allons comparaître devant ce tribunal. Quel sera ton sort? Quel sera notre sort? Vous savez, dans les tribunaux, les différents cours de ce monde ont les critères. Malgré leurs critères, la corruption peut jouer aussi. Malgré les critères, l'influence peut jouer aussi. Malgré les critères, l'argent peut jouer aussi. Mais dans le tribunal de Christ, il faut que nous soyons innocents et que le Seigneur va nous aider. Aussi longtemps, nous allons comparaître dans le tribunal de Christ, bien longtemps, de les savoir, de les connaître et que nous serons jugés. Et que chacun de nous sera récompensé. Dans le mal, tout comme dans le bien, tout comme dans le bon. Et enfin, pourquoi parlons-nous? Pourquoi chacun de nous doit se préparer? Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons déjà que les jours du Seigneur s'approchent. Les jours du Seigneur s'approchent. Les signes du temps de la fin s'accomplissent. Nous voyons déjà la fin, bien-aimés. J'aime un texte dans Matthieu, lorsque Christ parle du signe du temps de la fin, il dira, au temps de la fin, l'iniquité sera accrue et l'amour de plus grand nombre se refroidira. L'amour va se refroidir. L'iniquité sera accrue, élevée, augmentée. Vous pouvez imaginer, homme entre hommes se marient, femme entre femmes se marient. Je suivais dans un documentaire où les gens ont développé la chirurgie esthétique. Moi, Namoubali, un homme qui devient une femme, mais il reste homme. Une femme qui devient un homme, mais il reste femme. Pouvez-vous imaginer, aujourd'hui, il y a les cités des nudistes. Non seulement les cités des nudistes, il y a aussi les églises où les gens prient nus. Vous venez de la maison avec votre tenue, vos chemises, vos costumes, vos robes, vos pagnes. Mais une fois vous percez dans les temples, vous restez nus. Les signes s'annoncent. Je l'avais dit dans l'enseignement précédent. On nous a montré les jours passés l'avant-dernière robe de Jésus. On m'a posé la question, pasteur, as-tu vu la robe, la dernière robe de Jésus? La personne qui m'avait seulement posé la question, je lui ai rétorqué, non, sachez-le que dans les derniers jours, même le mensonge est l'un des signes. Les révoltes, la rébellion, l'antichrist. Nous sommes appelés à vivre différemment des autres. Lorsque nous parlons sur les signes, l'amour sera à l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand homme se refroidira. Je suivais la fois passée à la télé, dans une famille, ils ont vendu la parcelle. Je pense que c'était 18 000, comme ça, 15 000 $.
leur grand frère prêtre a pris l'argent, a arrangé tout. Moi, je venais seulement vous donner votre argent. Un dans la famille s'est comploté avec les criminels qui étaient allés tuer les prêtres. Mais après un député a tout fait en menant les enquêtes, ils ont repéré le cible. Ils ont repéré celui qui avait donné les traces, c'était leur cousin. L'amour, le plus grand nombre. C'est frères, les signes sont là. Les guerres ne cessent. Aussi longtemps les signes s'accomplissent, la Bible Apocalypse nous dit, je reviens bientôt, les signes sont déjà là. Attendez bien aimés, il faut que chacun de nous se prépare. Qui connaît les jours où il va mourir? Qui sait les jours où le Seigneur viendra? Car la Bible dit, même les anges ne connaissent pas cela. Donc, il va nous payer, chacun de nous va bénéficier dans le jugement, dans le tribunal. Nous tous, nous allons bénéficier de la rétribution. Nous tous, nous allons bénéficier de... Il y a de ceux-là qui vont bénéficier de la rétribution. Ils seront payés, ils seront dédommagés, ils vont bénéficier de la grâce de Dieu. Ils vont entrer dans le ciel, ils vont entrer dans sa gloire. Mais il y a de ceux-là qui seront condamnés. Préparons-nous, bien-aimés. Le Seigneur viendra. Comment se préparer à cette rencontre? Quelques raisons et nous allons nous limiter par cela. Premièrement, naître de nouveau. La nouvelle naissance. Appelez Jésus dans votre vie. Qu'il reste votre maître. Qu'il reste votre Dieu. Qu'il reste votre protecteur. Invite-les comme votre maître. Invite-les comme votre Seigneur et Sauveur. Un jour, le Seigneur viendra. Un jour. J'ai vu mes amis d'autres provinces, d'autres religions construire. Non, le Seigneur viendra dans notre pays, dans notre province. Non, ne vous y trompez pas. La Bible dit quand il viendra, il sera dans les heures. Namapata, dans le nuage. Parce que s'il revenait aux États-Unis, en France, en Arabie Saoudite, au Japon, tout, peut-être en monde tout. Mais quand il sera dans les heures, il verra tout être. Raison pour laquelle nous avons le mandat de naître de nouveau. Deuxième chose, il faut se sanctifier. Se sanctifier. Se sanctifier, se sanctifier. Cherchez toujours à demander pardon à Dieu. Demandez toujours que Dieu vous purifie. Troisième raison, il faut toujours être prêt. La Bible dit, veillez, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme viendra. Veillez, soyez toujours prêts, vigilants. C'est la pensée du Seigneur bien-aimé, vous qui suivez ces messages. C'est la volonté de Dieu, sois toujours prêt. Je me mets à la place de la femme qui s'apprête pour le mariage, qui va se marier le samedi. Regardez comment elle s'habille, comment elle se prépare le mercredi, le jeudi, le vendredi et même le même jour, le samedi. Préparons-nous en conséquence. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Sois toujours prêt. Et quatrième chose, rachetez le temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous vivons dans le dernier temps. Nous vivons le mauvais jour. Mais nous avons le mandat que chacun de nous rachète le temps. Rachetez le temps, papa. Rachetez le temps, le bien-aimé. Et le Seigneur va nous aider. Et en dernier lieu, pratiquez ce qui est bien. Pratiquez le bien. Aimez les autres. Matthieu 25 nous dit, nazalaki na nzala opesaki ngai ti. Ba misusu bakozala na droite, ba misusu bakozala na gauche, mais en conclusion lobi akoloba oyo ya droite bakokota na esengo, mais oyo ya gauche bakokota na kanda na nga. Bongo akoloba na oyo bazaki na gauche, ba oyo bazaki na droite, nazalaki na nzala opesaki ngai, nazangaki lamba opesaki ngai, mai opesaki ngai nyonso. Bongo ya gauche ba otuna, tango nini yo osengaki biso mai?
Tango nini yo senga kibiso lamba, et pitié des autres, pratiquez la miséricorde avec les autres, les orphelins, le veuf, ils sont là, les indigents, les nécessités, les faibles dans la société, défends-les et le Seigneur va t'aider. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Un jour, nous serons enlevés. Un jour, nous irons au ciel. Mais un jour aussi, il y a de ceux-là qui vont pleurer en enfer. Répentons-nous. Et le Seigneur va nous aider. Soyez bénis, vous qui avez suivi ces enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci. C'est toi qui sais parler, tu as parlé à ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à changer notre façon de vivre. Au nom de Jésus. Amen. Merci à notre bien-aimé Jonathan, au micro, pasteur Géraldin Savovo. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Page Facebook Géraldin Savovo. 090 27 91 948 ou bien plus 243 90 27 91 948. Soyez bénis. Plein de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin, ce fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Alors on a fait ce belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne RT Diamond pour nous avoir faire différents produits awa donc belé le besalia belé makambuzawa autre donc musique tout au boyebi vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble, on vous aime, vous avez nous passer tout le répéter base beau like beaucoup on est ensemble. Merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA. Tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calesi de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na Air sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne, je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétien,
nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force.